Le Coran est la parole d'Allah, aussi parfaite soit-elle. Ouvrez-le avec humilité pour apprendre. Et ne croyez pas qu'une fois l'avoir lu, vous n'avez plus besoin de le relire. Il contient des miracles et il est la solution de bien des problèmes. Voici les miracles du livre. Beaucoup de gens doutent de l'existence d'Allah, et c'est l'intensité de votre foi qui vous gardera sur le chemin droit. Et le Coran est fait pour augmenter votre foi. Par exemple, jusqu'à il y a encore peu de temps, les gens pensaient que le soleil était fixe et que la terre tournait autour du soleil. Peut-être que même vous qui regardez cet épisode pensez encore cela. Mais en réalité, nous avons découvert récemment que le soleil n'était pas du tout fixe et qu'il se déplaçait dans l'univers d'une manière bien précise. Et on peut tout à fait dire aussi que le soleil tourne autour de la terre, comme on peut dire que la terre tourne autour du soleil. Cela dépend en fait du référentiel choisi, car dans l'espace, il n'y a pas de référentiel absolu. Et ce qui nous intéresse est que pendant longtemps, les gens pensaient que le soleil était fixe. Seulement, dans le Coran, depuis 1400 ans, il est dit que le soleil se déplace et vogue dans une orbite bien précise, comme la science le confirme aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant que la science découvre cela et change son point de vue, les gens auraient pu croire que le Coran avait fait une erreur, puisque la science disait que le soleil était fixe et non le Coran. Et c'est justement dans ces moments que c'est votre foi qui vous maintient debout ou vous fait chuter. Celui dont sa foi est faible aura abandonné l'islam, pensant que le Coran faisait une erreur. Alors qu'en réalité, la parole d'Allah est parfaite, et le Coran ne peut que dire la vérité, tandis que la science, elle, évolue et n'est jamais sûre. Mais c'est important de savoir que si un jour vous ne comprenez pas quelque chose en religion, ne remettez pas tout en cause. Il y a forcément une explication. C'est simplement que vous ne savez peut-être pas encore la réponse à vos questions. Mais ne remettez jamais l'islam en doute. Car le soleil se déplace bien dans l'univers. Il vous suffit simplement de regarder sur internet pour le confirmer. Et il est dit dans le Coran, chapitre 21, verset 33, « Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. » Chapitre 55, verset 5, « Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. » Ou bien encore, chapitre 36, verset 40, « Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. » Ne doutez pas de la parole de notre Créateur. Louange à Allah, celui qui connaît ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Il faut savoir déjà qu'en langue française, le Coran perd une grande partie de ses miracles. Pourquoi ? Car son style linguistique est absolument parfait. Je donnerai des exemples plus tard dans l'épisode pour que vous compreniez mieux. Mais si vous écrivez un poème aujourd'hui avec des rimes à chaque fin de phrase, et ensuite vous le traduisez en anglais, les phrases auront toujours le même sens, mais par contre vous perdrez les rimes. Certains aspects miraculeux du Coran ne sont compréhensibles qu'en arabe. Vous comprendrez plus en détail à la fin de l'épisode. Voici certains petits aspects qui sont également extraordinaires. La sourate Al-Baqarah, qui est la deuxième sourate du Coran et également la plus longue, contient 286 versets. Et si vous regardez au milieu de cette sourate, donc au verset 143, Allah dit « Et nous avons fait de vous une communauté du juste milieu ». Allah emploie le mot « milieu ». Et ce verset tombe pile au milieu de la sourate au verset 143. Et rappelez-vous mes frères et sœurs que les versets du Coran ont été révélés dans le désordre. Vous savez qu'il y a plusieurs noms que l'on donne à Allah, comme par exemple le tout miséricordieux, ou l'audient, le créateur, etc. Un de ces noms est l'unique, qui se dit en arabe Al-Ahad. Eh bien le mot Al-Ahad est écrit une seule fois dans le Coran. Une seule fois, puis il ne revient jamais. Le mot Al-Ahad, qui veut dire unique, est lui-même unique. Le Coran a été révélé sur une période de 23 ans. Combien y a-t-il de chances de ne pas répéter le même mot sur 23 ans de révélation? Imaginez-vous une personne qui délivre un message pendant 23 années. Quelle est la probabilité qu'il soit capable d'éviter d'utiliser le même mot deux fois? Dans le même type d'exemple, Allah dit dans un verset, « Ne médite-t-il pas sur le Coran, s'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. » Eh bien le mot contradiction aussi ne revient jamais dans le Coran. Un petit malin qui voudrait vraiment chercher une erreur pourrait dire que si on prend cette phrase au sens littéral de chez littéral, on retrouve le mot contradiction parfois dans le Coran, alors que Dieu dit qu'on ne retrouve pas de contradiction. Mais même le mot en lui-même n'apparaît plus après. Encore une fois, quelle probabilité de ne pas utiliser deux fois le même mot en 23 ans? Cela peut paraître simple, mais rendez-vous compte de la précision des choses. Savez-vous ce que le mot Coran veut dire? La définition même du mot veut dire réciter, quelque chose qu'on récite. Aujourd'hui, quand une musique sort, parfois celle-ci fait le buzz et elle est vue des centaines de milliers de fois, puis très vite on l'oublie et hop, on passe à une autre. Les gens chantent la musique plusieurs fois, puis s'en lassent. Idem pour un film qui marche, il fait un carton et avec le temps, d'autres films le remplacent. Alors que le Coran, depuis plus d'un millénaire, est récité constamment, et aujourd'hui par plus d'1 milliard de personnes.
Aucun livre depuis l'histoire de l'humanité a été autant récité. De plus, aujourd'hui, avec le décalage horaire, sachez que l'Aden, qui est l'appel à la prière, est récité 24 heures sur 24. Jamais l'appel à la prière n'est stoppé dû au décalage horaire. Constamment, il est récité sur terre. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ce mot, le Coran, comment pouvait-il savoir si celui-ci allait être encore récité dans 1000 ans, si ce n'est par la révélation d'Allah? Même le mot Coran est miraculeux en soi. Tout est parfaitement bien choisi. Prenez n'importe quelle star, avec le temps, on finit par l'oublier. Alors que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est depuis 1400 ans aimé par les musulmans. Les gens pourront dire, oui, mais Jésus aussi pour les chrétiens, ou Moïse pour les juifs, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un verset du Coran parle de la renommée du prophète. Il est dit, chapitre 94, verset 4, « Et exalté pour toi ta renommée ». Et dans l'appel à la prière, lorsqu'il est dit « J'atteste que Mohammed est le prophète d'Allah », nous devons répéter la même chose. J'atteste que Mohammed est le prophète d'Allah. Et à chaque fois que nous entendons son prénom, nous devons dire que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, Mohammed. Et étant donné que l'Aden est récité 24 heures sur 24, eh bien sans arrêt, la renommée du prophète est mise en avant. Le Coran est parfait et préservé jusqu'à la fin des temps. Outre le fait qu'Allah dit qu'il en est le gardien, et cela nous suffit pour croire que personne ne le modifiera jamais, Allah dit aussi qu'il a rendu le Coran facile pour la mémorisation. Et aujourd'hui, des milliers, voire des millions de gens connaissent le Coran par cœur. Même des enfants de 6-7 ans le connaissent sur le bout des doigts. Dans la prière, nous récitons des sourates de celui-ci. Donc beaucoup d'imams, etc. le connaissent parfaitement. Alors imaginez maintenant si on brûlait tous les livres religieux, Bible, Coran, Torah, les Védas, etc. Rien que pour la Bible, il serait quasi impossible de la réécrire parce que peu de gens, voire personne, la connaissent par cœur. De plus qu'il existe des versions différentes, retravaillées et modifiées par l'humain. Donc personne ne se mettrait d'accord. Croyez-vous que vous remettriez les Védas ou la Torah comme cela? Idem, ce serait mission impossible. Et en plus de cela, l'origine réelle de la Bible et des autres livres est confuse. Elles ont plusieurs sources différentes. Mais allez dans une mosquée et demandez aux musulmans de réécrire le Coran, et en une journée, le Coran est de nouveau là. Et mot pour mot, identique à avant. Car si quelqu'un faisait une erreur, il serait immédiatement corrigé par d'autres. Tout comme si vous vouliez faire le malin et vous amuser un moment à modifier un verset. Votre supercherie ne durera même pas un jour, car elle sera détectée directement par les autres. Les gens récitent le Coran sans cesse, donc personne ne modifiera jamais le Coran. Quand vous avez appris à l'école les grandes révolutions, la Révolution française, la Révolution bolchevique en Russie, etc., vous vous rendez compte que toutes ces manifestations ont changé surtout le régime politique. Mais dans la vie personnelle des gens, cela n'a rien vraiment changé. Alors que lorsque l'islam est arrivé, les gens n'ont pas seulement changé le régime politique qui était à l'époque, mais toute leur vie. Leur manière de s'habiller, leur langage, le comportement avec les gens, ce qu'ils mangeaient, l'hygiène, etc. Et les gens qui proposaient ces idées politiques pour ces nouveaux régimes n'ont bien souvent pas vu ces révolutions durant leur vivant. Ce n'est que des années plus tard que cela est venu. Alors que durant la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout a changé directement, car il était guidé par Dieu. Ce que nous voulons dire, c'est que, imaginez-vous que votre voisin vienne vous voir et vous dise « Voilà, je suis le messager de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu devras faire tout ce que je dis. Car ce que je te commande de faire est la volonté de Dieu. » Allez-vous le suivre? Ou alors allez-vous le prendre pour un fou? Votre voisin que vous voyez avant tous les jours et qu'à présent vous dit être le messager de Dieu. Surtout qu'à l'époque, les gens étaient fiers et suivaient fermement leurs idées religieuses. Mais non, ils se sont tous mis au fur et à mesure à suivre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, mes frères et sœurs, ça ne peut venir que du seul et unique Dieu, le seul capable de cela. Voici un autre miracle du Coran. Allah dit dans un verset, nous avons fait descendre le fer. Alors que pour d'autres choses, comme par exemple les montagnes, il dit, nous avons créé les montagnes. Ou bien nous avons créé le soleil, nous avons créé la terre. Mais pour le fer, il ne dit pas nous avons créé, mais fait descendre. Et écoutez bien mes frères et sœurs, les biologistes disent que le fer est venu historiquement sur Terre par la descente de météores. Et Allah dit, chapitre 57, verset 25, nous avons fait descendre le fer, nous avons fait descendre le fer, nous avons fait descendre le fer. À savoir que le fer ne peut être créé sur Terre. Même l'énergie dégagée par le Soleil, qui atteint 386 millions de mégawatts, ne peut former le fer. Alors d'où vient-il? Après des études approfondies, il s'est approuvé aux savants que cette matière, le fer, ne peut être formée que dans les immenses étoiles dépassant notre Soleil plusieurs fois, et dans une étape particulière de la vie de ces immenses étoiles appelée la supernova. Au moment de l'explosion de ces dernières, la matière s'accumule fortement. Cette fusion nucléaire continue et forme par la suite le fer. Et la Terre contient environ 35,9% de fer de sa masse. Allah nous a préparé la Terre par le fait de descendre sur elle une grande quantité de fer.
Actuellement, les planètes du système solaire sont des planètes gazeuses inadaptées à la vie. Pour cela, le fait de descendre cette quantité de fer porte une sagesse divine, grâce à qui notre planète est habitable. Nul ne savait cette vérité du fer avant l'exploration de l'espace. Qui, il y a 1400 ans, pouvait connaître cela et savoir que le fer venait du ciel? La parole humaine n'est pas nécessairement calculée au mot près. Le speech humain ne fait pas attention à utiliser le mot le plus parfait possible. Mais Allah, si. Le Coran est incroyablement précis dans son langage.